Elle décrit très très bien dans le livre les archives que finalement elle réussit à avoir, alors que d'habitude c'est un peu secret d'État, mais elle réussit en France à récupérer un assez gros dossier d'archives, des lettres au sujet de la disparition. Elle découvre que sa mère avait fait un gros travail aussi de recherche. Nous avons rendez-vous avec notre amie Nathalie Hirschsprung pour le CFR du libraire. Nathalie, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, par pur hasard, nous allons parler d'un premier roman ? Oh, par pur hasard, oui. Nous allons parler d'un premier roman. Il s'agit de L'enfant qui se taisait de Marie-Claude Akiba-Aigri, qui est sorti aux éditions Gallimard début octobre. Alors, ce livre, je crois, parle d'une histoire dont on parle peu et qui pourtant est arrivée à de nombreuses familles en Algérie, à l'époque des événements, comme on dit. Il y avait des gens qui se faisaient enlever et qui disparaissaient, qu'on ne retrouvait plus du jour au lendemain. Et je crois que c'est cette histoire qu'elle raconte. Exactement, c'est cette histoire qu'elle raconte. Alors, qui mieux que l'auteur pourrait exprimer pourquoi elle a écrit ce livre et pourquoi surtout elle a mis tant de temps pour l'écrire. Donc, je veux la citer parce que je trouve que c'est très émouvant. La sonnerie du téléphone a retenti dans le salon à moitié vide. L'annonce de l'enlèvement a résonné dans la pièce. Je me souviens d'avoir prononcé à voix haute cette unique phrase. « Papa est mort. » Puis je me suis tue. Il aura fallu 60 ans pour que je brise enfin le silence familial et celui de la grande histoire. L'enfant qui se taisait est le récit des longues recherches entreprises à la suite de ma mère sur la disparition d'un homme, mon père, enlevé dans son village aux portes du désert des Hauts-Plateaux, quelques jours avant l'indépendance de l'Algérie. L'écriture confronte les époques, les lâchetés, les peurs, dans une quête obstinée et impossible de vérité. Elle permet aussi de faire revivre les témoins de la fin d'un monde que tout annonçait, mais que personne n'avait vu venir. Ouais, donc vraiment... Elle a mis du temps. Combien de temps elle a mis pour écrire ce livre ? 60 ans. Donc, Marie-Claude, elle revient sur son enfance, sur la perte d'un père disparu en juillet 1962 en Algérie, comme vous le disiez, victime d'une guerre fratricide au sein de la guerre d'indépendance de l'époque. Et c'était qui enlevait ? C'était l'OAS ? C'était quoi ? C'était les musulmans ? Ah bah il y avait tout. Il y avait plusieurs groupes, hein. Il y avait plusieurs groupes. C'est d'ailleurs bien expliqué dans le livre. C'est ce qui a aussi conduit à la difficulté de savoir qui avait comment été retrouver enlevé les gens. par qui et comment retrouver les gens. Donc il y a bien sûr les bribes des souvenirs d'enfance. Il y a les documents d'instances officielles. Elle décrit très très bien dans le livre les archives que finalement elle réussit à avoir, alors que d'habitude c'est un peu secret d'État, mais elle réussit en France à récupérer un assez gros dossier d'archives, des lettres au sujet de la disparition. Elle découvre, sa mère n'avait pas beaucoup parlé non plus, elle découvre que sa mère avait fait un gros travail aussi de recherche. La spoliation, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une famille de la communauté juive qui est contrainte de partir de l'Algérie et de quitter la terre de ses ancêtres. Voilà. Donc sans rien. Bah oui, sans rien. Spoliation, c'est pas un petit mot. Et donc, l'enfant de l'époque... Ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre... Bon, d'abord, c'est une histoire douloureuse. Hein, et 60 ans après, une vraie histoire. Tout ça, c'est une vraie histoire. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est tout en retenue dans la manière d'aborder les choses et qu'elle tente de trouver un sens à son histoire, à l'histoire familiale, à rebours de l'histoire qui est aujourd'hui admise. Donc c'est un grand saut en arrière. Et ce qui m'a beaucoup... En fait, elle reprend l'enquête, ou en tout cas, on va dire puisque bon, c'est pas vraiment une enquête, mais disons que sa mère avait recherché son père, elle n'y est pas arrivée. C'est ça. Et elle reprend les traces de sa mère, en fait. Tout à fait. Et ce qui est beau dans ce livre, c'est le côté intimiste le côté intimiste de la perte, du deuil, qui est extrêmement bien rendu. L'écriture est belle, le rythme colle parfaitement à la description de la géographie et de l'histoire qui est racontée. Et il y a une chose qui m'a beaucoup touchée. Le roman se termine par une très très belle citation de Qoélette 3.1, 3.6, 3.7, traduction de Charles Mopsic, qui est le traducteur dans l'Ecclésiaste et son double araméen. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler.
Ouais, c'est très beau. C'est très, Donc très on beau. comprend, en tout cas, ça justifie son silence de 60 ans. Tout à fait. Et une fois n'est pas coutume, j'ai déjà une lectrice qui me l'a dévoré et je lui ai demandé ce qu'elle avait pensé du Ah, ça, livre. c'est sympa. Elle a dit l'enfant qui ce livre est un récit qui, par sa force, son intensité, la beauté de son écriture et sa subtile composition, m'a emporté et ne m'a laissé aucun répit. La littérature et l'émotion sont au rendez-vous. Ouais, sympa, donc ça donne vraiment envie de le lire, surtout que c'est une histoire que beaucoup de nos compatriotes qui vivent en Israël ont peut-être vécu. Il y a beaucoup de Juifs d'Algérie qui vivent ici, et c'est une histoire dont très peu de gens ont parlé. Absolument. C'est assez tabou dans les familles. Absolument. Quand les gens qui ont été enlevés sont revenus par miracle, on est tellement content qu'on préfère oublier ce cauchemar quand on voit que d'autres sont morts, quoi, qu'on n'a jamais retrouvés. C'est ça, exactement. Voilà, il y a encore beaucoup de voiles à lever sur la guerre d'Algérie, les événements d'Algérie, bref, comme vous voulez. On peut lire un extrait, évidemment. Ça se passe où? Dans quelle ville? C'est très touchant. Elle raconte Rebelle. Rebelle, ok. Mais ça s'appelle plus comme ça maintenant. Bien sûr. Justement, elle le dit là. J'étais retournée là-bas 20 ans après l'annonce de l'enlèvement. Là-bas, c'est l'Algérie. Plus exactement, l'Algérie indépendante, à 200 km au sud d'Alger. Le village de mon père avait changé de nom. Il ne s'appelait plus Rebelle, comme au temps des Français, mais Ksar Shelala. J'ai interrogé plusieurs habitants qui avaient connu mon père. Ils ont prononcé quelques mots, sans s'étendre. Ou bien ils n'ont rien dit. J'ai aperçu de la peur dans leur regard et dans leur voix. Les persiennes des maisons se sont refermées sur mon passage. 20 ans après le départ d'Algérie, j'étais le témoin d'un récit dont j'ignorais l'existence. L'enlèvement faisait partie de la guerre et de l'histoire. Je n'en avais pas pris conscience jusque-là. Je me suis senti dépossédé de quelque chose qui appartenait à mon père et m'appartenait en retour. La légende familiale créée autour de lui s'écroulait comme un château de cartes. Je découvrais l'ampleur de la tragédie de l'histoire avec un H majuscule et l'histoire singulière de mon père se désagrégeait. Une histoire mystérieuse dont il avait été le héros. Il s'agissait pour moi du pays de mon père, du village où il était né, de la vie qu'il avait vécue, du pays qu'il l'avait vu mourir, sans un mot. Cela m'avait rendu triste de découvrir l'aridité de la terre, la désolation des rues du village recouvertes de sable. Triste d'entendre la haine qui s'était emparée des hommes de là-bas, la barbarie qui avait enflammé la région. Je ne savais pas ce que je faisais là, ce que j'étais venu chercher en retournant en Algérie. Ouais, c'est beau, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Donc évidemment, on peut venir commander le livre à la librairie. Il y en a encore quelques exemplaires. Bien sûr. Voilà, donc merci en tout cas de nous faire découvrir de nouveaux auteurs. C'est toujours un plaisir. Voilà, je sais que c'est la marque de fabrique de la maison, on va dire. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre livre. Avec plaisir. Voilà.